Jeudi 16 septembre de l'an de grâce 2021, il est 20h à Satellite 24, c'est l'instant réservé à l'information. Des malfaiteurs aux arrêts dans la ville de Mbalmayo, agression, kidnapping et vol à main armée, tous dans les filets de la gendarmerie territoriale. À retrouver également dans cette édition, ARA pour garçons et filles, c'est la décision du proviseur du lycée technique de Mbalmayo en cette deuxième semaine de rentrée scolaire. Il applique le règlement avec rigueur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Incendie à l'instant à la douane de Marois. Plus précisément à Frolina, plusieurs véhicules calcinés. Jusqu'à l'instant, nous ne dénombrons pas de pertes en vies humaines. Nous y reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. En éducation, le proviseur du lycée technique de Mbalmayo Chaba sonne la cloche pour la fin des coiffures extravagantes chez les filles en cette deuxième semaine de la rentrée scolaire. Les récalcitrantes ont pris d'assaut les salons de coiffure qui environnent l'établissement. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Voilà ce qu'il en découle. Rendu à la seconde semaine de la rentrée scolaire, les élèves sont retrouvés dans certains salons de coiffure pour se conformer. Nous sommes au lycée technique de Mbalmayo Chaba, où le proviseur applique le règlement intérieur pour que les élèves, depuis l'entame des cours du 6 septembre, puissent relire le programme en vigueur. Dans le but de conscientiser ces élèves, il implante le respect de la coiffure réglementaire au sein de son établissement. Effectivement, le jour de la rentrée et même la deuxième semaine, on a l'impression que les élèves ne prennent pas conscience du règlement intérieur et même de certaines notions de propriété. Ils s'amènent avec des coiffures pas du tout indiquées et pas très propres. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé hier de raser tout le monde. Les avis sont mitigés au sein des élèves qui ont encore pour certains la tête aux vacances et pour d'autres ont pris la valeur de la chose. Bien, je trouve ça bien. Est-ce que le proviseur a bien réfléchi sur le fait que les élèves doivent se raser parce que ça nous permet d'étudier et de comprendre les cours? J'apprécie vraiment ce qu'il fait et cela nous permet de mieux étudier et quand on sait ce qu'on veut, on est obligé de respecter ce que le proviseur dit. Dans le respect des différentes obédiences, le proviseur reçoit les parents d'élèves pour comprendre la mise en pratique de cette décision tout en apportant des justificatifs réglementaires. Bien évidemment, il y a beaucoup de plaintes que nous étudions et il y a des sensibilités religieuses et toutes les communautés qui se présentent à mon niveau. Nous ouvrons le dialogue, nous essayons de nous accorder avec les parents pour que chacun se conforme et que la discipline règne au lycée technique de Mbalmayo. Les élèves devront assimiler par ces décisions que les vacances ont laissé place à l'école. Nous restons en éducation. Cette fois, nous allons du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Reprise des cours mouvementés dans les dites régions où des tirs éclatent et une jeune élève est atteinte par une balle perdue. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Vivement que la paix revienne dans ces régions. En société, fin de parcours pour un groupe de supposés malfrats. Ils sont tombés dans les mailles de la gendarmerie territoriale. Une opération qui redonne calme et sérénité au train de vie de Mbalmayo. Ces supposés malfrats étaient face à la presse ce jour. Plus de précisions dans le reportage qui va suivre. C'est un véritable filet que vient de réaliser la gendarmerie dans le département d'Union Esso et dans la ville de Mbalmayo. Dans ces mailles, la brigade territoriale a eu à interpeller des cas de vol aggravé, enlèvement et assassinat.
Le premier cas nous conduit dans la localité de Lobo, où les éléments de la brigade ont eu à interpeller la présumée enleveuse d'enfants avant de la rapatrier dans le chef du département d'Union Esso. En avril 2021, nous avons reçu, n'est-ce pas, la plainte de Dame Atangana Françoise, victime de l'enlèvement de sa fillette âgée de 2 semaines seulement, ici en Balmayo, qui était tout en larmes. Au reçu de cette plainte, donc, après Lobo, où une certaine Nanga Akwa, Lisette Françoise, a été interpellée en possession du bébé enlevé en Balmayo. Le second cas est digne d'un film hollywoodien où des présumés malfrats infirmes ont saccagé une ferme et volé des poulets avant d'être interpellés par le chef du village qui va alerter les forces de maintien de l'ordre. Nous avons été saisis par une plainte de M. Nankam Dionedor du vol aggravé de 31 poulets dans le poulailler appartenant à M. Nankam Dionedor au quartier Ngok. Le dernier cas nous conduit en Conguette où un individu au cours d'une bagarre va poignarder mortellement avant de prendre la fuite. Retrouvé et arrêté, il avouera son forfait. Très tôt dans la matinée du 5 septembre 2021, aux environs de 3 heures, nous avons reçu un appel téléphonique d'un informateur nous faisant état de ce que dans le quartier Kolnguet en Balmayo, un jeune homme venait d'être poignardé mortellement. Nous avons immédiatement rendu compte à notre commandant de compagnie qui nous a instruit d'aller sur les lieux. C'est lui-même qui m'a commencé de me taper. C'est là que je lui demande comment tu me tapes alors, est-ce qu'on avait un problème? C'est seulement ça s'est passé. Le commandant de brigade territoriale appelle aux populations à plus de collaboration. Nous voulons saisir cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des populations de l'arrondissement de Balmayo et des environs à nous fournir le plus de renseignements et tous les renseignements concernant tous les cas de délits et crimes qu'ils ont en temps réel pour nous permettre d'agir plus efficacement. Cette efficacité est une preuve que la gendarmerie veille à la sécurité des biens et des personnes. Restons en société pour parler de la visite ce jour du barrage de Natigal. Joseph Lee, en compagnie de sa délégation, est allé toucher du doigt les réalités de l'avancement des activités du chantier du dit barrage pour estimer le degré d'avancement des travaux et si les délais de livraison seront respectés. Nous ouvrons la page santé avec cette information. Après leurs études à l'étranger, un groupe de jeunes Camerounais ophtalmologues reviennent au pays pour les consultations gratuites dans les établissements de la ville de Mbalmayo. Dans les rangs de cette délégation, notre reporter Patrick Ngemka. C'est un véritable soulagement que peuvent exprimer les directeurs et chefs d'établissement en matière de santé. Un groupe d'ophtalmologues constitué d'un Camerounais et d'un Grec ont entrepris de faire des consultations gratuites aux élèves de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire dans l'arrondissement de Mbalmayo. Accompagnés par le sous-préfet de l'arrondissement, ils ont visité certains établissements avant de se réunir à la salle de réunion de la sous-préfecture pour présenter l'action aux chefs d'établissement qui ont félicité l'initiative. En particulier les nécessiteux, parce qu'il y en a parmi eux qui ne peuvent pas se diriger dans les centres de santé pour se soigner. À la fin de cette campagne d'ophtalmologie qui se déroulera au sein des établissements en collaboration avec l'hôpital de district de Mbalmayo, les élèves recevront des paires de lunettes gratuitement. À présent, parlons sport, volleyball. Le Cameroun est qualifié pour le mondial en Russie du 26 août au 11 septembre 2022, malgré la défaite en finale du championnat d'Afrique des Nations. Tout avait pourtant bien commencé pour les Lions qui emportent le premier set, mais les Aigles de Carthage confirment leur suprématie comme en 1987, 1997 et en 2019. Les poulains du sélectionneur national Guy-Roger Nanga en s'imposant face au Maroc 3-7 à 2 lundi en demi-finale du CHAN au Rwanda. Le Cameroun termine donc à la deuxième place
et repart avec les distinctions individuelles de meilleur serveur Ivan Cody ainsi que de meilleurs bloqueurs. Il s'agit de Arthur Vouquin. Nous allons rester en sport, cette fois en posture d'invité. Nous recevons ici sur le plateau le président du comité d'organisation de la superbe coupe Tata Fifi. Il s'agit de Magno David. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Voilà. C'est très important puisque nous parlons d'une coupe, celle-là qui permet à plusieurs jeunes de se retrouver dans le Nyonwesso en général. On parle de la coupe Tata Fifi. De quoi est-il question? C'est un championnat que le maire, M. Dieudonné Zamba, avait organisé il y a de cela 38 ans aujourd'hui, quand il était encore étudiant. Et puis il a voulu valoriser le championnat en différents sous-pôles. Alors si nous sommes à 10 sous-pôles déjà. Donc dans les 10 sous-poules, j'appartiens à la plus grande, la sous-poule de Mbalmayo Centre. D'accord, la sous-poule de Mbalmayo Centre, combien d'équipes compte cette sous-poule? La sous-poule de Mbalmayo Centre, cette saison, compte 14 équipes. Dans les 14 équipes, il y a donc 8 qui sont des, comme on peut dire, qui sont des adhérents fidèles du championnat. Et puis 6 qui font souvent les allées et venues. D'accord. Nous en sommes à 14. 14 poules, c'est un chiffre assez conséquent, mais quel est le bilan à ce stade de la compétition? Quel est le bilan que vous pouvez faire de ces poules? Je pourrais dire que le bilan il est à moitié positif et à moitié négatif. À moitié positif, pourquoi? Tout simplement parce que les cautions demandées, ce n'est pas toutes les poules qui leur donnent. Vous voyez un peu. Et de surcroît maintenant, quand on parle de positivité, la positivité dans cette histoire, c'est quoi? C'est que celles qui donnent, ce sont elles avec lesquelles nous fonctionnons. Donc quand on parle de 14 en général, je pourrais vous dire que nous sommes à 8 poules. À 8 poules réglementées. Oui. Donc c'est un peu ça. Et quand on parle donc de positivité maintenant, la positivité c'est donc ces 8 poules-là. Puisqu'elles sont dans les règles. Par contre, les 6 autres poules, elles sont hors règles. Ça veut dire que ces 6 poules n'ont pas leur place dans la compétition. N'ont pas leur place dans la compétition. D'accord, on parle à présent de la journée de demain. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? La journée de demain, c'est une fête. Puisque là, maintenant, nous sommes en clôture. Nous sommes en train de vouloir organiser quelque chose pour que tous les jeunes participants puissent retrouver leur bonheur, leur sourire avant de rentrer dans leur vie quotidienne et puis les études. Parlant de festivités, nous savons qu'il y a eu plusieurs agressions verbales, voire même agressions physiques, beaucoup de bagarres. Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour pallier à d'éventuels cas? Bon, les dispositions prises pour des éventuels cas, c'est nous avons des forces de l'ordre, comme je viens de le constater tout à l'heure. Ils font déjà d'abord du très bon travail. Et puis, ces forces de l'ordre, nous travaillons en partenariat avec eux. Oui, le partenariat, même c'est le commissariat central qui nous procure souvent les éléments d'ici pour la sauvegarde des populations. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, la grande sous-poule de Mbalmayo, pensez-vous avoir les atouts nécessaires? Est-ce que, selon vous, la sous-poule de Mbalmayo sera celle-là qui sera le porte-étendard de cette édition? Bon, en fait, je ne vais pas dire qu'il sera le porte-étendard, mais la seule chose que je sais, c'est que nous essayons d'aller vers l'avant et puis nous essayons de faire mieux. Par rapport à mes confrères qui aussi, déjà dans l'ensemble, nous tous nous sommes pareils. On était en avant-hier, dimanche dernier. Nous serons en Bedoumou samedi et puis à la grande clôture dimanche. Qu'est-ce que cela vous ferait si vraiment c'était la sous-poule de Mbalmayo qui remportait? Bon, ça va me faire la joie que c'est comme tout le monde. Tout le monde attend ça de tout partout. De juillet, comme je vous l'ai dit tantôt dès le départ, nous sommes 10. Si dans les 10, on me dit que je suis le premier, comment je ne serais pas content? D'accord, nous vous souhaitons vraiment beaucoup de chance pour la suite. La finale, elle est prévue pour quel jour? Demain, 16h. D'accord, nous prenons rendez-vous avec vous pour demain, lorsqu'il sera 16h. Et c'est sur ces informations que nous mettons fin à cette édition du 20h sur Satellite 24. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Je vous donne rendez-vous demain, lorsqu'il sera 20h pour une autre édition.